Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Les 30 Glorieuses, totalement rattrapé par l'actualité française. C'est quand même fou ce qui se passe. L'extrême droite n'est pas aux portes du pouvoir, elle a déjà un pied dans la porte et elle a quasiment 3 orteils. Comment on en est arrivé là? C'est la question qu'on se pose, les artistes, les institutionnels, tout ce marasme politique a poussé quand même un parti qui était marginal il y a quelques années à être vraiment considéré comme l'alternative. Pour m'accompagner, quelqu'un de magnifique, Thomas Barbazan. Bonjour, la France aux Français. Absolument, la France aux Français. Et maintenant, comme dit l'extrême droite, qu'est-ce que c'est être français? Est-ce que c'est être blanc ou est-ce que c'est tout simplement ce que nous représentons? Je l'espère en tout cas. Podcast d'humour à la base, mais qui par moments est bien sérieux. Merci pour vos témoignages. Le podcast est gratuit cette semaine, non pas qu'on veuille attirer des nouveaux clients, mais plutôt pour essayer de toucher le plus grand nombre. 5 € par mois, c'est normalement le prix. C'est pas grave, c'est parti. Les 30 Glorieuses. Ah là là. Bah si, il faut attirer des nouveaux clients, Yacine. Du bardéliste. C'est un courant, le bardélisme, maintenant? Non, le bordélisme. Ah oui, c'est vrai. Le bordélisme. Bordel quand on rentre sur la piste. Ça y est, on l'a la parole. Oh là. Non, je viens de me prendre la tête avec un artiste faussement engagé qui dit « Ta sortie d'hier fait beaucoup parler ». Je lui dis « Excuse-moi, est-ce que c'est une menace ? Parce que sinon, je vais commencer à m'énerver. » Donc je lui dis, là, tu es en train, toi, de ne pas t'engager, tu es en train de me reprocher à moi qui suis engagé, de dire aux gens qui ne sont pas engagés, de se bouger le cul pour être engagé. Bah, au minimum, ferme ta gueule si tu t'engages pas. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit, si tu veux, après, Paris, c'est grand, il y a 20 arrondissements, tu choisis un restaurant, je viens. Et je lui dis, voilà. Ah oui, toi, tu t'arranges toujours quand même si tu t'embrouilles pour manger. Absolument, ouais. Non, je peux pas m'embrouiller s'il n'y a pas une île flottante. D'ailleurs, les îles, c'est là où l'extrême droite veut nous envoyer. Qu'elles soient flottantes ou pas. Tu choisis laquelle, toi? Écoute, Seychelles, hein, j'allais te dire la Corse. Ah oui. Oui, j'ai aussi un Corse qui m'a insulté, tiens, sur les réseaux sociaux. La Corse. Il m'a dit je suis marié avec une femme noire. Je lui ai dit ok. J'ai envoyé l'extrait de Thierry Le Luron. On dit que je suis raciste, mon chien est noir. Mais t'as eu des embrouilles aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait là? En 24 heures de temps, je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup d'amour de la part de gens d'ailleurs que je ne connaissais pas. Et aussi beaucoup de Zemmour. Et beaucoup de... Voilà, c'est vrai, beaucoup de... Non mais encore, ça s'était mal passé pour Reconquête, hein, quand ils étaient partis là-bas. Hein. Oui. Non mais parce que les votants et le peuple, c'est pas la même chose. Pas les mêmes. Tu vois, il y a un auditeur qui vient de m'envoyer un message en disant arrête de dire qu'un tiers des Français sont racistes. C'est un tiers des votants qui l'est. Oui, mais mon ami, si t'as pas voté, t'as fait la courte échelle, ceux qui sont racistes. Donc, tous les footballeurs sont pas champions du monde, mais c'est ceux qui jouent, quoi. Donc, voilà. Donc, t'avais une idée, mais t'as pas pu aller bien au bout. Mais faut que je l'explique. Non, laisse tomber. Thomas, j'en ai comprendra qui voudra. Ouais, voilà. Non, vraiment. Mais à Bordeaux aujourd'hui, Yacine, on n'a pas dit à nos. On fait le podcast d'une chambre. Là, j'ai jamais été sur un canapé aussi serré avec toi. J'ai l'impression d'être dans le RERB, de tenir un micro. C'est un canapé 3 places, mais vu nos corps. Mais ça, c'est 3 places. C'est 3 places si t'as le gabarit de Boudère. Ah bah tiens, Boudère, voilà, balle perdue. Non, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que Boudère il bougera au bon moment. Zizou, hein. Zizou, frère. Non, il s'est pas engagé. L'extrait que j'ai mis. Il a dit. C'est pas sur cette élection. Non, l'extrait que j'ai mis sur mon Instagram. Ah non, putain, mais tu m'as trompé. Non. Tu m'as trompé. Alors maintenant, ce qui est marrant. Parle dans le micro parce que là, sinon, ça va faire un podcast bizarre. Ah merde, non, mais oui, mais alors il y a des gens qui. Bon écoute, il s'est déjà engagé contre le FN. Voilà. Non, mais parce que j'ai les mots, mais j'arrive pas à les sortir dans le bon ordre. Vas-y. Bonjour. Dans un état non pas de sidération, mais de contemplation. Je ne suis pas du tout heureux d'être considéré comme un artiste engagé. Je suis pas du tout heureux de ça, parce que ça voudrait dire par comparaison qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ouais, je vois pas en plus que ça a d'engager de dire non à l'extrême droite, c'est de la normalité en fait. Mais non, ça devrait être la normalité. Je crois, Thomas, que tu viens de souligner le point le plus important. Comme pour le cinéma, je crois que beaucoup considèrent l'idée que d'être des espèces de caricatures, il y en a beaucoup, ça les arrange. Parce qu'en fait, ça attire du monde, mais je suis vraiment... Alors, Zizou, j'avais faux, Squeezie, j'ai bon. Squeezie, t'as bon, ouais. Alors, Squeezie, très belle sortie. Le point, la bascule, c'est ça.
Ce qui me fout en rogne aujourd'hui, c'est pas que Squeezie s'engage, tout le monde me l'a envoyé. Bravo les amis, c'est le deuxième influenceur de France. En plus, derrière il a fait- l'autre fave de Thibaut InShape. Ouais. En plus, non, il l'a fait vraiment de façon argumentée, Oui, documentée, mais c'est pas ça qui est intéressant. pour les jeunes. Bande de trous de balles du show business arabe et noir. Vous n'avez pas honte que Squeezie s'engage avant vous Ah non, sur mais une c'est clair. thématique qui vous concerne. Oui. Qui vous concerne. Il Ça y veut a dire eu que... personne là, t'as regardé dans les Je sais pas, non, dans pas le plus que ça. wouzou de l'engagement Non, mais là, en aujourd'hui. plus, les gens me l'envoient, c'est très gentil, les amis. Et franchement, merci pour l'info. Mais c'est quand même déjà fou. Là, il y a des trucs qui se préparent. Et dorénavant, il y a des guéguerres d'artistes. Tu vois, sur des compiles, des trucs, des projets. Eh, les amis, les gens, ils s'engagent, vous les prenez. Même si moi, je suis prêt à travailler là avec des gens que je n'apprécie pas. Putain, j'ai l'impression d'être Zemmour. Tu sais, au début, j'ai beaucoup détesté Macron d'avoir fait cette dissolution, mais là, il a raison, les masques tombent. Alors, il n'a pas raison. Mais attends, excuse-moi. L'extrême gauche est Moi, antisémite. je sais. Mais là, tout le monde. J'ai travaillé pour Macron. J'ai Les travaillé masques avec tombent. Macron. Non, c'est. Tu sais quoi, dans tout malheur, il y a bonheur. Ce pays avait besoin d'un électrochoc politique parce que ça faisait des années qu'on se la racontait à chier sur tout le monde. Macron, machin, tout ce veau, Le Pen, Mélenchon, tout ça. Maintenant, regarde, Macron, il a instauré quelque chose dont il va être le grand perdant. Parce que, regarde, l'extrême droite aujourd'hui n'arrête pas de dire notre opposition, nos premiers opposants, c'est le Front Populaire. Le Front Populaire, ils disent, nous, le problème, c'est les FAF d'extrême droite. Macron, il est invisibilisé. Il va devenir reine d'Angleterre, on l'avait déjà dit. Il est dans l'étau, là. Voilà, il est dans l'étau qu'il a créé. Ouais. C'est ça qui est quand même incroyable. Il a créé un étau en étant persuadé que la plupart des Français étaient centristes. Il n'a plus rien Pas à du foutre. tout. La société, elle est radicalisée et elle se tourne vers les deux radicalités proposées, celle du Front Populaire, à qui j'ai quand même envie de dire quelques mots aujourd'hui, et de l'autre côté, il y a les Oui, fachos. j'ai vu ton post. Mais alors, radicalité, oui, bon, alors, au moins, on retrouve, on va dire, une gauche de gauche et une droite. Bon, une droite qui n'était pas raciste avant, c'est vrai qu'il devient aujourd'hui. Ça devient les Et le républicains aux seul États-Unis. En radical fait. qu'il y a chez Ça devient les républicains américains. Voilà, c'est les républicains contre... Bon, c'est pas les démocrates, parce que les démocrates américains, c'est la droite de chez nous. Les républicains voilà, de chez eux, c'est quand même un peu plus... Le Front populaire de chez eux, c'est Bernie Sanders, quoi. Même pas, je crois que Bernie Sanders, il est plutôt macroniste. Ah ouais, Tu vois, ouais. qui a vraiment pas de gauche, quoi. Ah non, les communistes... Farrakhan. Non, Non, Farrakhan. non. Franchement, je crois que le mec le plus à gauche là-bas, c'est Geronimo. C'est Je sais pas, si on a des Schwarzenegger. nouvelles... Non, Ah, c'est vrai, même ça. Schwarzenegger, il était... Geronimo, c'est un peu rouge, donc il est un peu communiste. Ouais, hein. bien joué. Oui, voilà, bon, voilà. Non, mais Thomas, je te le dis là. Bon, Ouais, le c'est- Front Populaire, maintenant. un sacré épisode. Et alors, j'ai posté un truc. Ils ont décidé de mettre une photo là Ouais. pour montrer le nouveau Front Populaire. Un peu monocolore. Pas un Renoir, Ah merde. deux rebeux. Cachés, hein, De cachés. rebeux, c'est bien. Quoi. Voilà. Donc, les amis. Et donc, moi, j'ai mis les choristes. Oui. C'est une bonne vanne. Vote sur ton chemin. Et donc, des gens me disent ouais, t'es en train d'appeler, comment dire, t'es en train d'appeler à la rébellion. Ouais. Et pas du tout, les Contre amis. le Front populaire. Bah non. Mais c'est parce que je suis en train de vous dire, je vais pas vous appeler au vote, pour le Front populaire, pour Macron ou qui que ce soit. Je vous dis juste que évidemment, il faut faire perdre les fachos, mais ça n'enlève pas l'idée que je fasse une remarque quand même sur le fait de dire, Qui est justifié, je trouve. vous avez un problème ou quoi? Pardon de dire ça. Cette remarque ne vient que de gens qui ne sont pas racisés. C'est-à-dire que vous demandez encore une fois à des Arabes et des Noirs de bouffer leur chapeau et de dire « Ok, cette élection aussi, on n'en fait pas partie. » Les amis, là, on lutte contre l'extrême droite. D'accord? Quand il y a une lutte qui est portée par les femmes, il est normal que ce ne soit pas des hommes qui la portent. J'aimerais savoir pourquoi, quand on lutte contre le racisme, même les premiers concernés, qui sont les Arabes et les Noirs, ne sont pas représentés. C'est quand même un truc de ouf. Putain de diabète, là, je vais chier du miel. Oh là là, c'est une vénère. T'as du diabète. Hein, mais là, ils me l'ont créé, là. J'étais pas diabétique, j'ai eu les résultats. Je dois t'avouer il y a 2 qu'avant semaines. que tu arrives dans la chambre, j'ai mangé un pain au raisin, un chausson aux pommes et un financier. Oui, donc là, d'accord, Thomas. j'étais pour prendre un peu Je tenais à vous d'énergie. dire que si Thomas arrive à connaître le 8 juillet, ce serait viré. Pourquoi tu veux te suicider? Non, mais j'avais T'es besoin. diabétique? J'ai pris un café, j'ai pris un petit goûter, voilà. Ça, c'est un petit goûter. Ouais, c'est ça un petit goûter. D'accord. Ouais, c'est un petit goûter. Je rappelle que t'es diabétique, toi. Oui. je Donc suis là, diabétique, mais le ton pire, corps, il devait te dire, Thomas, je suis pas diabolique comme le euh, Bardella. Hein quoi?
C'est le jeu de mots, je suis diabétique, je suis pas diabolique. Tu te prends pour grand corps malade, C'est nul, je sais. connard. Non, Putain, par contre, j'ai en fait, tu vas réécouté faire du slam. Nesbill tout à l'heure, ça m'a fait plaisir parce que ça, c'était un bon rappeur. Allez, vas-y. Ah là là, engagé et tout. Là, il n'y a plus rien comme rappeur. Bon, là, on engagé. fait les malins, Thomas, mais là, Akhenaton, on va il au a spectacle 73 ans. dans 53 minutes, il est 19h07. Ouais, Juste, ouais, je te ouais. précise quelque chose. On va prendre Il un n'est taxi. pas impossible qu'on n'ait pas un comité d'accueil. Hein. Les fachos ont dit. Non, on l'a Donc, vu. ce que je te propose, Je suis allé maintenant, au théâtre, c'est franchement. maintenant que tu as mangé du sucre et tout, je suis vas-y encore- devant. Je pars devant. ok. Et voilà, et Ouais. si ça s'embrouille, je viens. Là, c'est au Trianon et c'est un très beau théâtre, Yacine, tu vas voir. Vraiment, il est très sympa parce qu'on a déjà joué ici au Féminin. Ouais. Et c'est la seule ville où on est allé 2 fois d'ailleurs, je crois, avec En Marge. Ah ouais Ouais, je crois qu'on a- Lyon. Oui, Lyon, pardon, c'est vrai, Lyon, c'est 2 fois Lyon aussi. Mais Lyon, il y avait un vrai engouement. Ah, parce que là, tout le monde nous déteste. Si, Bordeaux, ça va, mais Bordeaux, c'est vrai, comme tu as dit, c'est une ville un peu particulière. hein. Ah bah oui. Bah, tout à l'heure, je suis rentré dans un resto, je crois que je l'ai éteint. Ah bon? Ouais, bah à un moment, voilà, je l'ai éteint. Et, C'est vrai que dans le ça m'a centre de rappelé Bordeaux. la scène dans Truman Show. Quand ils s'arrêtent, je suis sorti, ils se sont remis à manger. Bon, et à part ça, t'as vu quoi d'autre aujourd'hui dans l'actu? Moi, j'ai Bah, pas me eu le chauffe temps pas, de moi j'ai regarder vu que des beaucoup, trucs mais de ouf. Les artistes là qui s'engagent pas, écoutez, il n'y a pas de problème. Venez avec vos gardes du corps, qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous le dis dans votre gueule. et arrête Vous de puez vouloir la merde, te taper, vous là. puez la merde. Voilà, je te le dis. Bon, l'extrême ah oui, si, moi j'ai vu la chaîne de Ciotti désormais, CNews. Le C de CNews, Ouais, c'est Ciotti. Ciotti C'est News. Ciotti News toute la Il y journée. a des flashs Ciotti. Il y a des flashs Ciotti. Là, j'ai vu tout à l'heure quel recours pour Eric Ciotti. C'est devenu la chaîne de sa mère, en fait. Ouais. Ciotti, c'est incroyable. Euh, Vu qu'il allait manger avec Bolloré. il allait demander l'autorisation à Bolloré. Voilà. Mais non, ce qui s'est passé aujourd'hui politiquement est quand même un fait très important. L'extrême gauche, enfin, le À gauche. nouveau Front populaire et le RN ne veulent pas entendre parler de Macron. C'est-à-dire que même la démarche qu'il a eue de vouloir créer quelque part un électrochoc s'est retournée contre lui. Donc je vous Bah, demande- de toute façon, ils n'allaient pas faire une alliance avec lui. C'est réglé. Il vient de les traiter d'antisémites il y a 2 jours. Mais c'était l'ambition. Et en plus, là, ils ont reconnu aujourd'hui, tu as vu, que le Hamas avait fait des actes terroristes. Mais bien sûr. Contrairement à ce qu'ils avaient Ah, fait. il y en a, ils ont avalé, c'est pas des couleuvres qu'ils ont, Ouais. qu'ils ont avalé le nouveau Non, mais Front parce populaire. que j'ai envie de dire. C'est J'aurais très- bien voulu vivre les négos avec eux. Bon, je reconnais que le Hamas, c'est des terroristes, mais tu me laisses mettre 4 nains dans le nord de la France. Non, puis reconnaître aussi ce que fait Israël, c'est un génocide, voilà. Comme ça, j'ai envie de dire pas de jaloux, mais bon, non, mais c'est-à-dire que c'est plus aujourd'hui, je vais pas dire comme Rambo, c'est plus notre guerre. Mais aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, Yacine. On a invité le mec de Boycott X. On sait ce qu'il faut faire pour faire chier Israël. Il faut boycotter, il faut manifester, il faut ouvrir sa gueule, etc. Maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu. On peut plus rien faire là où on est. Là où on est, on peut plus rien faire pour ce conflit. Donc aujourd'hui, notre guerre à nous, c'est de combattre les fachos qui. Et Thomas, on n'est plus disposé aujourd'hui, la France, à peser sur les conflits mondiaux. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui. On le peut par notre pouvoir d'achat, on est des consommateurs. Donc Non, le mais ça, boycott, ça, voilà, ça, de on va facto, plus chez je McDo. tiens à C'est te quand rappeler même que ça une fait- douleur pour toi et moi, Yacine. ça fait des mois que j'ai pas été chez McDo. Et, Je sais même plus voilà. quel goût ça a, un double cheese. Franchement, j'aimerais, je crois même humer un Royal Cheese. Juste l'odeur. Des fois, je passe devant juste pour respirer. J'avoue, moi, Comme un tox. je me suis mis devant la grille là, des odeurs et j'ai sniffé des nuggets. Là, hier, on a mangé des très bons burgers, ceux de Camel. Camel de Tours. Love Story. Ah ouais. Bon, alors les gens m'envoient des messages en disant qu'est-ce que c'est que cette rencontre. C'est vrai que c'est Alors je vous explique. pas le premier rebeu. Camel de Love Story est tourangeau. Donc hier je jouais à Tours Bien sûr. et je l'avais fait venir au podcast. Je lui avais donné quelques conseils de stand-up et il s'avère que, excusez-moi, mais moi je le dis ici, quand les gens sont gentils, j'ai pas de problème à les lui, revoir. c'est pas que un il ange est- de télé-réalité, c'est un ange tout Et court. il est adorable. Il est adorable. Camel, C'est vraiment. un piètre acteur. Bah, il débute. Mais néanmoins, il fait un smash burger Voilà, exactement. à la hauteur de son petit bidon. Et un petit sandwich baguette poulet mariné. Alors, Très bon. ce Le sandwich ressemble un peu à sa carrière. c'est le foutoir. Donc ce resto s'appelle Le Team. Il a fait un jeu de mots avec Avec ce qu'il a fait sa connaître. faute de français qu'il a fait connaître dans Voilà. le loft. Et c'est à Tours, donc allez-y de notre part et vous Ouais, aurez ouais. une frite gratuite. Pas du tout. Vous aurez une promotion sur les cookies. Non, Ah, tu hier, l'as mangé le cookie là? Son Non, cookie non. de gros là? Non, non, J'ai je compris sais pas. pourquoi il avait grossi là. Bah, Il met c'est quoi pas- dans ses cookies? Je pense objectivement qu'il y a de l'être humain. J'ai jamais vu un cookie. Si les Américains voyaient ces cookies, je pense qu'ils l'enfermeraient à Il Guantanamo. met du gras de mouton, c'est Il pas a possible. réussi à rebeuiser un gâteau Américain. américain. On dirait un loukoum avec des bouts de chocolat. Non, mais c'était une belle soirée hier à Tours, vraiment un très bon public. On peut débriefer de ça parce que j'y suis allé moi il y a une semaine déjà pour un festival de punk là
où j'ai chanté du Berrurier Noir, je ne sais même pas ce qui m'a pris, chanter du rock. Et une semaine après, ce public là vraiment chaleureux. Les gens de Tours, pour moi, je ne sais pas toi, mais là, c'est avec Bruxelles, c'est le meilleur public qu'on a eu dans cette tournée. Moi, vraiment, Il y a des glorieuses et des glorieux qu'on aime d'amour qui étaient là. Franchement, ça m'a Ouais. touché. Hein. Ces 3 dernières dates sont vraiment une Ouais. reconnaissance. Bordeaux, on de sait notre qu'on va public. avoir que des connards ce soir, mais on est quand même, on est là, on est là. Arrête, On arrête. rigole. Non, c'est une très, très, très belle fin de tournée. Et évidemment, demain, le Bataclan, il reste encore quelques places. Merci à tous les glorieux qui ont acheté des places pour d'autres glorieux. Donc sachez que si vous n'avez pas les moyens, si vous venez de loin, si vous n'avez pas pu acheter votre place, demain, vous venez devant le Bataclan et vous aurez peut-être une petite place sous le manteau. Et sinon, il reste des places à acheter pour vous ou pour d'autres sur le site du Bataclan. On est presque complet. On va le faire, Yacine. On va le faire. Arrête, j'ai envie de chialer. Franchement, en plus, je suis hyper ému parce que là, ce matin, je me suis réveillé avec cette photo des autres nazes, là, les natifs, Ah oui, qui oui, ont c'est sorti une banderole devant le Bataclan. vrai. Ça en commence disant, comme nazi d'ailleurs. Bellatar terroriste, c'est ça? Bellatar islamiste, ouais, islamiste, pas d'islamiste au Bataclan. Voilà, en parlant de moi, ils ont sorti une affiche. Alors ce que j'ai islamiste chez eux, ça veut dire arabe. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que juste au-dessus, je l'ai mis la photo sur les réseaux pour regarder sur mon Instagram, il y a quand même 2 mecs qui sont en train de boire un café, Tranquille. tranquille, et Au aucun calme. d'entre eux ne descend Non. dire à des nazis Ouais. dégagez de là. Bon alors tu sais comment ils ont fait. Hein. Ils ont fait une petite vidéo qui a duré 10 secondes. Ils ont fait leur buzz. Ils ne sont pas restés longtemps évidemment. Donc le temps qu'ils déploient leur banderole, qu'ils repartent. Mais affilier mon nom à À ce qui s'est l'appellation, à ce qui s'est passé passé au Bataclan. Surtout. au Bataclan, dorénavant, c'est quand même un truc qui est... Alors que bon, on va pas essayer de les convaincre parce qu'ils sont pas abonnés à ce podcast, mais la démarche est totalement inverse. Quand on joue au Bataclan, c'est pour faire revivre et pour faire en quelque sorte oublier ce qui s'est passé et refaire rire. C'est ma dernière date, Thomas. Je sais pas si je te le dis par amour parce que je te l'ai pas dit publiquement, mais donc c'est important de le dire dans ce podcast. Je te le dis quand même. Voilà, je crois que je suis plus en capacité de monter sur scène après le 8 juillet. Je vais prolonger jusqu'au 8 juillet parce que je crois vraiment que moralement, ça m'a vraiment pesé. Vraiment, je te dis ça. Je comprends tout à fait, Yacine. Après, il n'y a plus d'espace. Franchement, et je te dis, sur le Front populaire, on est totalement invisibilisé de la vie médiatique. Dorénavant, on en a la preuve de la vie politique, de la vie artistique. Tout arabe ou noir qui s'engage est dorénavant clairement marginalisé. Ce qui est fou, c'est que le spectacle s'appelle En Marge. D'où l'intérêt peut-être de lancer un mouvement. Alors je te dis pas de le porter parce que c'est trop de boulot et tout, mais un mouvement qui soit presque communautaire, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais lundi, on va donner une réponse à encore une fois cette communauté qui est la nôtre. Mais sincèrement, j'en appelle à vous, auditrices et auditeurs, de voir comment on va se répartir la tâche de travail. Et j'aimerais que vous compreniez que c'est communautaire, non pas dans un sens ethnique, mais dans un sens moral, c'est-à-dire de voir aussi des gens de toutes les couleurs trouver une alternative. Franchement, ce qu'a fait le Front populaire, c'est forcément respectable et louable, mais vraiment, ça fait quand même une recette avec des ingrédients qu'on connaît, quoi. Tu sais, ça m'a rappelé que les derniers chefs de parti qu'on avait vus un peu rebeux ou renois, c'était les Verts. Il y avait eu Stéphane Pocrin à l'époque. Mais Stéphane Pocrin n'a jamais été le patron. Il n'était pas le patron des Verts, d'accord. Ouais, Tu vois, il était je me juste suis le trompé. côté obscur. Il y avait des gens qui venaient d'SOS Racisme, mais on sait ce que c'est devenu. Dans la couleur aussi. Hein. Non, Oui. les gens comme Harlem Désir ou Faudessila qui n'ont jamais pris. Les frangins, vraiment- c'est juste que tu n'as pas vu la séquence. Ils ont été fondus dans le PS. Manuel Valls, je vous conseille Ah de oui. revoir ce que cet homme, espagnol pratiquant, a été capable de dire ces 48 dernières heures sur l'alliance du Front populaire. Oui, il est plus proche du Front National. Lui. Oui, de dire, non mais c'est un mec qui a aujourd'hui été Premier ministre de la gauche. Oui. Alors qu'Hollande, lui, s'est prononcé en faveur de ce Front populaire. mais je crois que le temps joue contre le Front populaire et joue pour. Joue pour, parce que il y a beaucoup de rancœurs qui doivent être effacées parce que chaque jour qui passe est un jour important. Et joue contre. Cette alliance m'a l'air quand même extrêmement, j'allais dire, rapide, quoi, tu vois. Tant mieux d'ailleurs, mais c'est pas sans conséquence. Là, les médias sont à fond sur qui sera Premier ministre. Il y a Clémentine Autain qui est arrivée dans l'équation. Clémentine Autain, franchement, pour le coup, c'est un vrai parachutage parce qu'elle devrait déjà s'occuper de sa circo. Elle devrait peut-être un peu moins rester sur un axe personnel et plus un axe collectif. Vraiment, je la connais et tout, mais je trouve ça quand même fou.
Ça a été une de nos premières invitées de mais télé. en plus, je l'apprécie. Mais politiquement, je veux dire, à un moment, tu peux pas. Ouais, Copine, peut-être trop sectaire. sectaire, mais c'est pas le problème de sectaire. Franchement, il y a des gens qui le sont. Nous, on pourrait Oui. nous traiter de sectaire. Bardella aussi. Ouais. Mais juste, t'as pas émergé politiquement. Là, si elle était première ministre, ça serait vraiment une histoire de copinage partisan. Ouais. Tu vois, Ruffin, par exemple, je trouve qu'il a beaucoup plus émergé que Oui, Cotin. c'est possible. Après, Ruffin, c'est quand même quelqu'un qui est tout nouveau en politique. Alors que je l'apprécie pas. Hein. Non, mais ce serait casse-gueule pour lui, à mon avis. Mais, Alors, ça sera casse-gueule pour n'importe quelle personne qui, exactement. du Front Populaire ou de l'extrême droite. Ouais. Maintenant que vous avez bien chié sur Macron, je suis hyper favorable à ce que vous repreniez le pouvoir. Et on va voir ce que vous allez réussir à faire. Mais regarde, Attal, c'était casse-gueule aussi pour Attal, il fait partie de la majorité. Pour nous tous. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait et tout. Mais par contre, critiquer, c'est pas gouverner. C'est pas la même chose. Oui. Tu vois, et franchement. Mais là, quoi qu'il arrive, on va vers quelque chose d'inédit. Moi, j'aimerais de nouveau. Raquel Garrido. Voilà. Et parce que. en toute objectivité, parce il que nous j'ai a mangé invités à- un sandwich chez elle. Mais je trouve que Raquel Garrido, pour le coup. Moi, j'ai bu un café soluble un jour chez eux. J'ose c'est pas là le que je me dire, suis mais dit, voilà, je vraiment, le dis ici. Le café des Corbières Garrido, il est dégueulasse. Ça va pas du tout. Franchement, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, Raquel. Non, mais. Et en termes de café, je Ouais. tenais juste à vous prévenir. J'étais très Glorieux. raciste d'ailleurs, je lui ai dit t'es chilienne, t'as pas du café de chez toi? Pas du tout, il n'y a pas de café au Chili. Je me suis dit dans toute l'Amérique du Sud. Excuse-moi, il y a t'es chilienne, t'aurais pas de la cocaïne? Non, c'est en Colombie, c'est pas du tout au Chili. Non, mais Thomas, je tenais à préciser à nos auditrices et nos auditeurs que nous allons recevoir certains politiques durant les 15 jours. Et Raquel Garrido va ouvrir le bal. Ah oui, d'accord. Ouais, elle m'a dit. Zemmour, maintenant qu'il est cornérisé, Franchement, s'il veut venir, il veut venir au podcast. Ah bah frère, Voilà. nous tu sais dans l'islam on est solidaires et Voilà. avec sa tête de Golemont là. D'ailleurs, il a une carte d'identité ou une carte de séjour, lui? Mais tu sais qu'à ce qui paraît depuis 2 jours il traîne à Barbès en pleurant. Ouais, il va devoir choisir entre Il y a un ces pote deux, à moi qui l'a vu dans une chicha. entre ces deux nationalités. Arabe, En train d'écouter du Cheb Hasni. Oh là là. putain. mélancolique, Jésus est mélancolique, Marion colique même. Non mais Thomas. Ça s'est toujours pas arrangé, leurs histoires de nazis, là? Ah bah c'est fini. Voilà. C'est fini Oh là. là là. Voilà. Bah écoute, hein, vis ma vie de rebeu. Hein. T'es pas invité à l'anniversaire, Thomas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le sondage vient de tomber. Hein Donc, Rassemblement National, 32%. Front Populaire, 25%. Qu'est-ce que c'est que ce sondage? Majorité présidentielle, 19%. Oh, mais ça, c'est complètement. Les Républicains, 9%. Dis donc. Reconquête, 4%. Divers Gauche, 3%. qui Yacine Bellatar, 1%. C'est qui divers gauche? Divers Gauche, c'est le parti, je pense, des framboises et des sangliers. Mais pourquoi ils sont pas dans le Front Populaire s'ils sont divers gauche? Bah, je crois que le Front Populaire, ils ont tellement recruté, ils ont récupéré Guillaume Waro. Et le parti de Manuel Valls, on pourra l'appeler comment, lui? Los españoles que no quieres arabone. Non. Il a dit si on est contre Hanouna, on est antisémite. Bon, bah, Alors là, c'est pas- j'ai bien aimé c'est pas possible. comment s'appelle l'élu LFI qui lui a dit alors je crois que vous n'avez pas compris parce que c'est Hanouna lui-même qui a dit je vais quitter la France. Oui. Et en fait, Delogu lui a répondu ça. Et après, il ne savait plus se battre. Je vous en supplie, si vous êtes juif, que vous écoutez ce podcast, venez, on met un permis ou un quota de, du mot antisémite. Ouais. C'est-à-dire, tu as le droit de l'utiliser 3 fois dans ta vie. Preuve à l'appui, dossier. Ouais. Voilà. Mais à tout bout de champ, par exemple, il m'a pris mon dessert. T'es antisémite. Voilà. Ça marche pas. Je devais jouer avec lui à FIFA. Il a gagné. Il est antisémite. Absolument. Il n'a pas aimé La vérité si je m'en begins. Antisémite. Tu vois? Ouais. Ça... Alors que La vérité si je m'en begin, c'est vraiment nul. Vraiment nul. Vraiment, même si vous étiez péruvien, ça aurait été un film de merde. Les 3 autres, très bien, rien à dire. Non. Mais Le premier, je rappelle, magnifique. il y a débat, le là. 2, Non, bien. non. Oui. Bah, le 3 Gad aussi. Elmaleh en Dove, ça commençait déjà. Ouais. Et le 3, ils ont refait revenir le vrai Dove. Ouais, mais avec les Chinois. Ouais. Très bien, et bien le 3. Moi, j'ai bien Avec aimé. les Chinois. Voilà. C'est vraiment, je crois que ça a très bien résumé le film. Non, en plus, je critique le Begins, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, tout le monde Alors dit moi, que- je suis tombé dessus 20 minutes Ah ouais. et j'ai failli devenir antisémite. Non, je rigole. Et film sur les Arabes en ce moment, non, il n'y a pas? Bah si, c'est news. Ah oui, c'est... C'est un film, tu regardes toute la journée. Bon, après, c'est un film de 24 heures. Hein. Bon, non, j'ai vu un nouveau film avec Michel Larocque et... Non. Qu'est-ce Finis qui... pas ta phrase.
Non, mais je sais pas, hein, le cinéma sous le FN aussi, ça va donner. Ah quoi, bah je te fais. putain. Bon là, il n'y a pas Seb, mais je te le fais le film. Un film avec Michel Larocque, qui est un rebeu. Il a choisi sa nationalité marocaine, donc il est expulsé du pays. Et Michel ouais. Larocque lui dit si tu te déguises et que tu deviens ma fille, tu auras le droit de rester sur le territoire. Ah, Et tu vois, un mélange de Madame Doubtfire et Rail. Madame Railfire. de jamais sans ma fille et ma cité va craquer. Le cinéma MK2. Ouais. Voilà. C'est vraiment. Non, alors hier, ce qui est marrant, c'est quand Kamel nous a raconté sa séquence dans le loft. Je sais pas, moi je me rappelais pas de cette séquence. Oui, elle a Il était dans le loft en 2002 quand Le Pen il est passé au 2e tour. Et ça, c'est partout sur les réseaux. Et Et, ils lui ont surtout, fait ce qu'il croire. nous a dit, Si, ce qu'il nous a dit, qui nous a fait rire, c'est qu'il y a une des candidates de Love Story qui s'est mise à pleurer Ouais. et qui a dit mais je comprends pas, vous avez la preuve avec Kamel qu'il y a quand même des Arabes gentils. Et Kamel croyait vraiment qu'il allait être expulsé au bled. Et il s'est mis à pleurer et tout dans le confessionnal. C'était une séquence, mais hors sol. Et c'était incroyable. Moi, j'ai pas signé pour ce pays. Hein Je ne contracte pas. Tu vas au Maroc, Yacine, et puis J'ai c'est tout, pas tu vas signé au pour Maroc. ce pays. Ah oui, oui, les schlags là, pardon, pas les schlags, parce que ça c'est pris par quelqu'un de noble. Mais tous les artistes là qui commencent à me dire ouais, je vais aller m'installer à Marrakech. Excuse-moi, espèce de demeure. Facile. Est-ce que tu penses que Marrakech t'a attendu maintenant que ça Facile. chauffe en France pour venir étaler ton oseille et ton manque d'engagement? Moi, c'est là, j'ai pas écouté ce qu'a dit Akhenaton récemment, mais la dernière fois qu'il avait dit ça, ça m'avait déçu. Hein. Moi, De si quoi le FN passe, je pars à l'étranger. Ça me déçoit d'entendre des gens dire ça. Ça me donne tellement Surtout envie qu'il de est même rester. pas blédard. Oh là là, s'il passe, Hein mais t'es fou toi. Bah, bien sûr. S'il passe, je suis le caillou dans leurs chaussures. Alors oui, ils vont me buter. Mais mon enterrement, oh là là, fausse commune, à Châtelet. Si l'extrême droite passe, du coup, les chaînes d'infos, elles vont devenir opposées à ce parti, alors qu'aujourd'hui, elles sont pour. CNews va devenir Beurre FM. Exactement. Donc, tu seras à la place de Pascal Pro, Yacine. Pascal Pro. Ah oui, tous les jours, 9h édito. Salam. Encore une fois, la France montre son vrai visage. Oh, en plus, Ouais, avec son ses truc, lunettes, là. ça, voilà. Ah, tiens, Jean-Pierre Raffarin. Je sais pas si Non, tu te bah, souviens de change lui. de chaîne. Le bloc tiens. central est mort. Bah ouais, voilà. Vas-y, mets-nous ces news, on va voir s'il y a toujours des nouvelles de Ciotti. Ciotti News. Ouais, Ciotti. C'est Le tout. Ciotti Point. Il a un recours en justice. Bien apparemment. sûr. C'est Il a patron, plus patron, qu'est-ce qui se passe? Putain. On ne sait plus maintenant. Alors, il y a quelqu'un qui a témoigné dans un journal en disant j'ai croisé son regard, il avait l'air fou. Ah oui, oui. Il a le Ciotti Eye. Le Ouais, le crazy, Ciotti Eye, bien crazy sûr, eye, on dit plus Crazy Eye, Ouais, on bien dit sûr. Ciotti Eye. bien sûr. J'aimerais remercier Cyril Hanouna encore une fois publiquement parce que vraiment, on va arrêter de se parler, mon cher ami. Ah, tu Mon veux garçon, débriefer de son émission d'hier? Hier, il a reçu Ciotti, Ouais. Chenu et Sarah Knafo. Sarah Knafo étant Mm. la femme de mon cousin Éric Zemmour. Mm. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Une séquence incroyable. Une séquence qui, normalement, devrait dorénavant confirmer l'idée que c'est devenu un moins que rien. C'est qu'il a appelé de son portable Jordan Bardella et qu'il a essayé de réconcilier avec Sarah Knafo. Et donc, c'est-à-dire que lui-même contribue à la réunion de l'extrême droite. Des extrêmes droites. Et t'es juif, mon gars. Mm. T'es juif, tes aïeux, ta famille, vraiment, je sais pas si tu mesures dans le regard de l'histoire l'image que tu as donnée de toi. Alors évidemment, ce podcast n'est pas suivi par 2 millions de personnes, et s'il était, crois-moi que j'arrêterais de le faire. Mais que le dégoût m'a pris Ils sont hier. obligés de poser des questions sur Twitter comme lui. Les questions au Non, mais public. là. c'est l'un des Alors, moments. C'est l'un LFI ou NUPES ou la mort? C'est l'un des moments les plus sordides que j'ai vu à la télé. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez m'amener tout ce qu'il a fait par ailleurs. Même, je trouve qu'on en a fait beaucoup, les nouilles dans le slip et tout. Mais qu'un juif, un sémite, est appelé à la réunion du parti qui a éradiqué les juifs. Qui a été créé par des anciens SS. Ouais, non mais c'est-à-dire que là, l'histoire regarde cette séquence, et je le dis pour la gauche comme pour le nouveau Front Populaire, comme pour l'extrême droite. En fait, tout ce que vous êtes en train de faire là, qui peut paraître dérisoire, aura des conséquences. Et franchement, pour l'instant, le nouveau Front Populaire, on est obligé de reconnaître que, à part cette photo et ce manque de diversité, qui est un reproche pour leur bien, hein, et pour que j'essaye d'amener dans toutes les sphères de ce pays, je crois que l'extrême droite, et en tout cas les racistes, n'ont pas compris que les Français les regardent. Hein.
Oui. Et ça va aller crescendo jusqu'au 8 juillet. Et il y a quand même une grosse mobilisation ces derniers jours, pas seulement des partis de gauche, mais des gens, en tout cas antiracistes, antifa, des vraies résurgences de ces idées-là qui fait quand même plaisir à voir, parce que ça bouge un peu. Il y aura une énorme manifestation demain qui va passer devant le Bataclan. 350 000 personnes sont attendues en France, ouais. C'est beaucoup. Et qui va passer devant le Bataclan, tu vois, demain le jour du spectacle. Donc c'est quand même un hasard, un signe intéressant. Et on sera en tout cas là demain soir à 19h au Bataclan. Absolument, mesdames et messieurs, on se retrouve demain au Bataclan. Merci à toutes, merci à tous. C'est la fin d'une page artistique pour moi. Je vais lever le pied, scéniquement parlant, mais je vais ouvrir une autre page de ma vie. En tout cas, elle sera très militante pour que je puisse regarder mes enfants droit dans les yeux et mes parents en sachant que j'ai fait quelque chose face à l'extrême droite. Évidemment que l'ambition de ce podcast, comme tout Français qui se respecte, quel que soit votre vote, c'est de faire perdre cette extrême droite. Et je souhaite à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de s'engager politiquement. Le vote n'est pas suffisant. On fera appel à vous à partir de lundi. On a une belle réunion avec Thomas le jour de l'Aïd. D'ailleurs, on souhaite un bel Aïd El-Kibir à tous les gens qui le fêtent. Ça va être le méga Noël. Voilà, j'espère que... Je vais aller voir Baba. Oui, tu vas aller voir ton beau-père, Baba, absolument. Oui, parce que mon père ne fête pas. Cette année, il ne le fête pas. Thomas sera joignable donc, dans la nuit de samedi à dimanche, car il sera dans une chambre seul. Pour ne pas consommer. Je dors pas là-bas. Mais juste vous préciser, mesdames et messieurs, plus sérieusement, qu'on compte sur vous. Vous êtes une fierté. Le podcast n'est pas fini. Et pourtant, je vous remercie déjà de tout le travail que vous avez effectué, car vous êtes des auditeurs, comme on dit chez nous, actifs. Et vous portez bien votre nom de glorieux. Absolument. Et on se voit au Bataclan. Et à partir de lundi, pour celles et ceux qui veulent déjà nous contacter, vous nous envoyez des messages sur nos Instagram respectifs, car on lancera le mouvement RTT, un mouvement citoyen pour faire voter le plus grand nombre. Et je ne donnerai pas d'instruction de vote, évidemment, mesdames et messieurs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important que l'extrême droite perde, tout simplement. Prenez soin de vous. Merci à Booba. Merci à Booba qui nous a retweeté la. Non, mais c'est pas. Enfin, moi, c'était pas. C'était pas pour aller chercher des followers. Non, bien sûr. C'est avec beaucoup de tendresse qu'on peut parler des gens quand même qui déjà nous financent et deuxièmement aussi qui sont dans la capacité, franchement, et dans l'envie que les choses changent. Tu vois, hier quand je suis sorti de scène à Tours, t'as quand même des auditeurs qui sont là, qui sont venus assister au spectacle, qui disent comment on peut aider la semaine prochaine, je peux me mettre à disposition. Ouais. Les gens, en fait, veulent pas subir cette vague d'extrême droite. Et voilà. Merci à vous, bisous. Bisous, à lundi, et j'espère que ce Bataclan va bien se passer, tout comme cette date à Bordeaux. On vous aime très, très, très fort, vraiment, vous vous rendez pas compte comment on vous aime. Tout le monde au Bataclan demain, bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.